Je suis Dominique Brouche, responsable de cette jolie maison où on est. Voilà, qui est la maison de la vie associative. L'objectif d'aujourd'hui, en fait, c'est pourquoi? C'est de pouvoir élire les représentants des associations. Donc on va avoir 15 associations qui vont être élues ce soir pour pouvoir un peu porter la voix des associations sur la ville de Saint-Denis, quoi. De travailler donc sur le prochain forum de la vie associative. Alors là, on a déjà une belle thématique, hein. Si on le fait en 2018, ce forum, et si la question des emplois aidés n'est pas encore résolue, ça fera l'objet vraiment, je crois, d'un gros sujet. Également, il est question, puisque nous avions mis en place les rencontres de la vie associative interquartier, nous avions eu le temps d'en faire 3 lors du précédent mandat. Et donc, il est question de poursuivre cet objectif, de descendre dans les quartiers avec le nouveau bureau du CCVA renouvelé, afin de rencontrer les associations de quartier. On n'a pas encore fait tous les quartiers. On a fait La Plaine, on a fait Centre-Ville, La Plaine et on a fait Framoisin. Mais on n'a pas encore fait Gabriel Péry, Sémar et autres. Et il faudrait qu'on puisse, et Floréal Courtis-Secle, il faudrait qu'on puisse avoir cette démarche itinérante. Ensuite, notre troisième dossier, ça va être également de travailler autour de la plateforme associative, qui était déjà donc bien commencé bien réfléchi, mais là il va falloir vraiment booster pour qu'on ait vraiment un beau projet de plateforme qui consistera justement à... en mairie, on a déjà des outils, mais c'est pas assez développé pour le monde associatif. Mais il est question effectivement de mutualiser toutes les informations associatives, les mettre sur une plateforme informatique et avoir une entrée. On tape, je sais pas, moi, les Bretons de Saint-Denis. Tout de suite, on a tout le déroulé des activités des Bretons de Saint-Denis, la PCV ou autre. Voilà. Donc c'est vraiment un objectif 2018-2019. De développer cette plateforme numérique, portail numérique associatif. Et puis, bien évidemment, on reste à votre disposition pour envisager d'autres sujets. Voilà, je vous remercie d'être tous présents ce soir et on va procéder donc au dépouillement. Donc, on déclare les opérations de vote close et donc on va procéder au dépouillement. Alors, par contre, on va prendre des associations qui ne sont pas candidates pour effectuer le dépouillement. Voilà, donc d'accord. Et on va ouvrir la petite urne qui se trouve là, juste derrière nous. Donc, on va procéder. Voilà. Merci à vous. Je suis membre du MRAP. Voilà. Et donc, je viens assister au dépouillement de mon association. Nous luttons contre le racisme et toutes les discriminations. L'historique, c'est une association qui est née vraiment à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a été créée par des rescapés des camps, notamment d'Auschwitz, donc qui date de 1945, et puis dont la mission était effectivement de faire surtout de l'éducation populaire pour le slogan à l'époque et même maintenant, c'est plus jamais ça, donc que ça ne recommence pas, et puis après qui s'est réparti sur le territoire national. Avec comme mission vraiment la lutte contre les discriminations, ne rien laisser passer. Alors pas nous, pas le comité de Saint-Denis, mais il y a eu dernièrement contre notamment monsieur Zemmour, Éric Zemmour, qui avait proféré des propos qui disaient que tous les Noirs étaient des voleurs notamment, et effectivement il a été poursuivi et le MRAP a gagné son procès contre lui avec une condamnation financière. Donc, et ça a été assez retentissant à l'époque parce que c'est pas évident d'avoir des condamnations contre les personnes qui profèrent publiquement des propos racistes. Comment on peut faire pour vous joindre? Alors nous, on est à la Bourse du Travail. Alors on ne fait pas de permanence régulière, mais on a un mail que les personnes pourront trouver sur le site du MRAP. Il y a tous les comités locaux, www.mrap.fr. Donc le MRAP, ça veut dire le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Moi, je m'appelle Mehdi Sassi, je suis donisien. Je suis représentant de l'association Valentin Aoui, qui a le siège rue du Roc à Paris, dans le 7e arrondissement. Et
Et on a des représentants dans chaque département. Moi, je suis représentant du département 93. Et j'ai une permanence ici, à la maison de la vie associative, où on apprend l'alphabet braille pour des adultes aveugles. Et aussi, je tiens une permanence aussi à l'MDPH, la maison départementale de l'handicap à Bobigny. Et on essaye d'organiser des séances de tir adaptées pour personnes handicapées, pas spécialement pour aveugles, hein, pour tout handicap. Et nous, c'est encadré par des spécialistes. On tire avec des tirs laser. Et pour nous, c'est des rencontres. On fait sortir des gens handicapés de l'isolement. Pour nous, si on a 10-15 personnes qui sortent par chaque séance organisée, pour nous, c'est beaucoup. Sortir des gens de l'isolement. Et quel est le message que vous pouvez lancer à ceux qui vous écoutent, à Saint-Instant qui veulent vous rejoindre à l'association? Je vais dire tout simplement ce qu'il a dit tout à l'heure, Madame Benjila, c'est être bénévole, c'est déjà gratifiant pour la personne qui le fait. C'est déjà beaucoup. Moi, personnellement, quand j'aide une personne ou bien quand j'apprends à un aveugle à lire ou à écrire en braille pour qu'il sorte de l'isolement, pour moi, je le fais bénévolement, mais pour moi, je suis largement payé. Merci beaucoup, je vous remercie. Alors, je m'appelle Dembélé Issa, je suis président de l'association franco-malienne d'Aourou. Et donc, notre association a été créée en 2015 sur la ville de Saint-Denis. Alors, l'objet principal, c'est de faire des actions de solidarité internationale par rapport à notre village d'Aourou. Donc, on souhaite développer notre village au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau du domaine économique. Donc, voilà tous les domaines sur lesquels on souhaiterait intervenir. Quel est votre mode opératoire, effectivement? Saint-Denis qui est au Mali, Saint-Denis. Donc en fait, l'avantage qu'on a à notre association, c'est que notre village Aourou est jumelé avec la ville de Saint-Denis. Donc ça, c'est un gros avantage. Ensuite, sur place, on a des acteurs locaux qui peuvent nous aider à monter nos projets sur place. Donc ça aussi, c'est un point positif. Et après, bien évidemment, on a le soutien de quelques associations aussi qui nous aident et qui nous orientent par rapport à notre projet. Par rapport au développement sur le continent africain, la première chose, le conseil que je donne, c'est de prendre conscience qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'aides pour développer notre pays et nos villages en Afrique. Moi personnellement, voilà, j'ai quelques passions dans ma vie comme le football, etc. Et la solidarité internationale, c'est devenu une nouvelle passion. Donc je suis passionné, ça me fait plaisir de venir en aide à mes frères, à mes cousins au pays. Et je pense que voilà, il y a plein de choses à faire et il faut voilà, prendre conscience qu'on peut aider notre pays, notre village, l'Afrique, mais voilà, il faut être solidaire et il faut être solidaire et tout est possible. Voilà. Par rapport à mon expérience, moi, ça fait 15 ans que j'entraîne, que je suis entraîneur de football. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Et c'est un plaisir, hein, c'est une passion et j'en apprends tous les jours, même si ça fait 15 ans que j'entraîne, j'en apprends de plus en plus. Et voilà, et l'idée aussi c'est dans le futur essayer de voir s'il n'y a pas possibilité de montrer mes compétences, de faire profiter mes compétences en Afrique. Mais c'est une passion. C'est une passion, je suis un amoureux du football, un amoureux du ballon rond. D'ailleurs, là, il y a bientôt la Coupe du Monde qui va arriver. Donc, malheureusement, mon pays n'est pas qualifié, mais les pays africains qui sont qualifiés, je les soutiendrai corps et âme.
Conclusion et votre dernier mot. Alors, donc, moi, donc, par rapport à mon association, donc, les contacts, c'est AFMA, afma@gmail.com. Alors, je suis Zaya Bougilas, élue à la vie associative, citoyenneté et ancien combattant à Saint-Denis. Voilà. Donc, vous attendez quoi, en fait, à l'issue de cette élection? Eh bien, donc là, actuellement, les associations sont en train de réaliser le dépouillement. Alors, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait un renouvellement du bureau qui représente une large diversité du monde associatif. Donc c'est une instance, le bureau du CCVA, qui nécessite un peu de travail, puisque une fois par mois on se réunit pour réfléchir autour de thématiques bien précises liées au monde associatif, et aujourd'hui le monde associatif est bouleversé. Et donc voilà, donc on essaie de réfléchir aux dynamiques qu'on peut impulser dans le cas du monde associatif sur Saint-Denis, sur la ville. En fait, le premier objectif, c'est déjà d'aller à la rencontre de la population, d'aller à la rencontre des autres associations de Saint-Denis. En fait, on avait acté lors du précédent mandat donc, de mettre en place les rencontres de la vie associative, un peu comme un café associatif qui circulerait sur toute la ville. Et donc, nous avons pu le réaliser sur 3 quartiers de Saint-Denis. En tout, il y a 7 quartiers à Saint-Denis. Nous avons pu le réaliser déjà sur 3 quartiers de Saint-Denis. Nous l'avons fait donc à la Plaine Saint-Denis. Ensuite, on l'a faite en centre-ville, la deuxième rencontre. Et la troisième, nous l'avons faite sur le quartier Franc-Moisin. Et ça a été très très intéressant comme expérience, puisque nous avons carrément rencontré les associations situées dans les quartiers de ces 3 quartiers. Donc l'objectif est de poursuivre ce premier objectif de rencontre dans d'autres quartiers de la ville. Le deuxième objectif ou plan de travail pour le bureau du Conseil de la vie associative, c'est d'essayer de travailler autour d'un portail numérique, une plateforme de la vie associative. Donc c'est un projet que nous avons commencé à réfléchir et travailler avec l'ancien bureau, mais on souhaite vraiment qu'il puisse aboutir avant la fin 2019. Donc c'est une espèce de plateforme numérique qui pourra regrouper toutes les informations. C'est déjà vu le jour ? Pas encore, non. Mais on compte la mettre en place. Enfin, les membres du bureau auront pour objectif justement de mettre en place ce travail. Troisième objectif du bureau du Conseil de la vie associative, c'est de préparer le prochain forum de la vie associative qui aura pour objectif de réfléchir vraiment sur le monde associatif globalement. Donc là, il y a des grandes thématiques qui vont se profiler progressivement. Donc c'est à la fois les manques de subventions au monde associatif, le retrait des emplois aidés qui accompagnent souvent le monde associatif. Donc ça va être vraiment un bureau qui va devoir vraiment beaucoup s'investir sur ces thématiques-là. Et enfin, 4e point, c'est la valorisation du bénévolat. Le bénévolat est un investissement personnel qui n'est pas suffisamment valorisé dans le monde associatif ou dans la vie en général civile. Et l'objectif justement de ce bureau, ça va être aussi de gratifier ou remercier un peu les bénévoles qui se sont investis au cours de leur vie dans des associations, dans des œuvres. Voilà, ça va être vraiment ça. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Dans l'ordre alphabétique toujours, nous avons l'association Artistes Multimédia qui est renouvelée dans son mandat. En 3e position, nous avons l'association franco-malienne d'Aourou qui est renouvelée. Félicitations. Ensuite, nous avons en 4e position l'association marocaine de la voie démocratique. Elle est là ? Non ? Bon. Ok. Ensuite, en 5e position, nous avons l'association pour la promotion de la culture soninké. Voilà. Ensuite, en 6e position, nous avons l'association Valentin Ahui. Félicitations, bravo. Ensuite, nous avons les Bretons de Saint-Denis renouvelés dans leur mandat. Ensuite, nous avons le mouvement de la paix qui est renouvelé également. Mouvement de la paix.
Ensuite, nous avons la coordination 93 de lutte pour les sans-papiers, renouvelée. Nous avons la Croix-Rouge française, élue. Bravo. Eh oui, renouvelée. L'association Femmes Solidaires, renouvelée également dans son mandat. Une petite nouvelle, l'association Flamenco Art et Mémoire. Qui n'a pas voté. Qui n'a pas voté. Ensuite, nous avons l'association MRAP de Saint-Denis qui est renouvelée. Nous avons également l'association Partenaires pour la Ville qui est renouvelée également. Et enfin, la dernière qui est élue, l'association Régie de quartier de Saint-Denis. Voilà. Félicitations aux nouveaux élus et aux personnes qui sont aux associations renouvelées. Donc maintenant, je vous invite à venir boire le pot de l'amitié. Qui a fait en sorte que ça se passe bien, la campagne, voilà. Vous venez d'être reconduit à votre fonction? En fait, c'est la première fois. C'est la première fois? Ouais, c'est la première fois qu'on va intégrer le bureau et c'est avec grande joie et fierté qu'on rejoint ce bureau. C'est quoi votre sentiment? Bah, on est content, ça fait juste 2 ans que notre association est montée et intégrer le bureau, c'est une grande joie, c'est un sentiment de fierté et ça prouve que voilà qu'on travaille et qu'à un moment donné le travail paye. Hein. Donc c'est une récompense aussi du travail qu'on fait au quotidien, les bénévoles de notre association, donc ça récompense tous ces efforts et tous ces sacrifices. Alors voilà, donc je vois vous rayonner de joie, vous venez d'être reconduit. Voilà, quel est votre sentiment? Bah écoutez, c'est le 3e mandat, donc on va essayer de faire aussi bien que les 2 précédents, quoi. C'est-à-dire de tenir dans la durée, parce que c'est quand même 2 ans, une réunion par mois, et puis de mettre en place des projets intéressants pour la vie complète, la vie associative de Saint-Denis. Voilà vos sentiments? Bah, la même chose que Corinne, je pense que c'est une excellente chose qu'on puisse continuer ainsi le combat. Je vous remercie. Donc, je me présente, c'est Zénouche Boudjema. Je suis membre et responsable du pôle visuel et audiovisuel et culturel de la PCV, l'Agence pour la culture et le voyage, qui existe depuis 26 ans ici à Saint-Denis. Voilà. Voilà, donc quel est votre sentiment? Vous venez d'être élu pour la première fois au Conseil consultatif de la vie associative à Saint-Denis. Eh bien, je suis élu modestement dans ce conseil consultatif qui se rapproche des élus de la mairie dans le but d'apporter quelque chose, de donner du sens au mouvement associatif dans la ville et qu'il agisse surtout sur la jeunesse et sur les différentes couches sociales, apporter un changement, donner une bonne représentation de cette ville et faire de Saint-Denis une vitrine de France ou bien de Paris, de la banlieue, faire quelque chose parce que Saint-Denis il est riche et il a plusieurs cultures. Voilà, donc en parlant ici, quelle a été votre motivation? La motivation, c'est par rapport quand j'ai réalisé un film sur la PCV, sur l'Agence pour la culture et le voyage. Ça m'a motivé un petit peu de montrer ses activités, le devoir des mémoires, tout ce qu'elle fait pour la ville. Et je me suis dit, en étant dans le conseil consultatif, j'aurais un peu plus d'approche, je serais plus proche des élus et de les sensibiliser pour pouvoir faire un autre film sur tous les mouvements associatifs cette fois-ci et créer un cordon ombilical, créer un fil conducteur entre tous les mouvements. Parce que je pense que tous les mouvements, ils ont besoin de cette dynamique, montrer leur activité pour pouvoir se rapprocher plus de la jeunesse, rendre nos quartiers plus paisibles et apporter quelque chose à la jeunesse de Saint-Denis. C'est ça qui m'a amené aujourd'hui. Les moyens de bord, la première des choses, ces jeunes, ils se retrouvent marginalisés dans les cités. Il faut les mettre, il faut les créer comme des acteurs. Il faut les mettre, les faire participer dans les réunions publiques, les faire participer dans les événements, les faire participer dans le mouvement artistique, régler leurs problèmes de travail. Donc il faut les considérer, il faut leur donner la considération. Si nous, le mouvement associatif, nous n'avons pas cette parole, crier fort devant les élus, devant les représentants de la ville et même le gouvernement, c'est à nous de faire
n'existe pas. Donc tous les mouvements associatifs sont interpellés pour pouvoir changer la mentalité de cette jeunesse, les rendre sensibles à la culture, à l'environnement, les rendre sensibles à leur famille, à leur quartier et aussi leur trouver du travail, les intéresser pour le travail. Voilà. La camarade. Bien. Photo à la photo.